passé. Comme nous le disons toujours, quand quelqu'un découvre la vérité, elle sera là pour s'accrocher et que Dieu se révèle encore plus à lui. Alors nous vous invitons encore de suivre cette émission. Le Saint-Esprit est là et il va nous aider à comprendre. Et nous sommes toujours dans notre grand sujet, l'énigme de la fille du Dieu étranger. L'ancien Kaléna va continuer et tous ensemble nous allons découvrir ce que sera l'émission d'aujourd'hui. Donc nous étions à la vie de Moïse qui a été adoptée par la fille de Pharaon. Ouais. Le Seigneur dit que la fille de Pharaon, c'est ça l'image prophétique de la fille du Dieu étranger, Ouais. qui amène l'abomination en Israël. Et la vision des dieux est que, et la vision des dieux est que Moïse se sépare de la fille du Dieu étranger, symbolisée par la fille de Pharaon. Et quelle est la procédure que Dieu a utilisée? Les 40 ans de désert. 40 ans de désert. Il faut qu'on passe 40 ans de désert pour désintoxiquer Moïse de toute la sagesse de l'Égypte. Ouais. 40 ans de désert. Et même aujourd'hui, nous aussi, on doit passer par le désert. Mais, on ne peut pas aller chez Dieu sans le renoncement. Une impossibilité. Une impossibilité. Et au désert, qu'est-ce qu'il est parti faire? Apprendre le métier prophétique du peuple des dieux, la bergerie. En Égypte, la bergerie, c'est une abomination. Il ne pouvait jamais rentrer dans cette sagesse. Il faut seulement se séparer d'abord de l'Égypte. Oui. Désert. Quand il a quitté, maintenant le processus a commencé. De désintoxication. Oui. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on appelle le renoncement. Le renoncement. Et Dieu exige que le renoncement atteigne son terme. C'est une exigence. Ouais. Le terme. Et pour la vie de Moïse, le terme c'est quand il a eu 80 ans. Et le terme a été scellé par la révélation du buisson ardent. Et maintenant, aujourd'hui, si je vous posais la question, est-ce qu'il y a un timing pour chacun ou bien c'est pareil pour tous ceux-là qui sont en train de passer par le désert? Comme votre préoccupation, nous voyons Moïse, lui, ça a été 40 ans. Quand nous allons dans la vie de Jacob, lui, il a fait 20 ans. Quand nous allons dans la vie d'Abraham, lui, il a fait 24 ans. Quand nous prenons la vie de Paul, lui, il a fait très peu de temps. C'est-à-dire, ça ne dépend pas des dieux, de nous-mêmes. Comment ça alors? Oui, c'est-à-dire quoi? Comme le concept qui est utilisé, la Bible dit ceci, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu ne fait pas le facultatif. Dieu appelle tout le monde. Qu'est-ce que c'est que l'élection dans ce concept? Dieu regarde l'appel qu'il a adressé. Ceux qui ont respecté les clauses de l'appel, ils passent des appelés aux élus. C'est ça le problème. Et l'appel que Dieu nous adresse, c'est l'appel de la séparation. L'appel de la sanctification. Même aujourd'hui. Ouais. Même aujourd'hui. Le message est le même. Lui ne change pas. Le message, le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Quand on dit le Seigneur Jésus est le même, le Seigneur Jésus, il est le principe du salut. Il est le logos du salut. Amen. Et ce principe est le même, il ne changera jamais. Quand je dis Amen, ce n'est pas un problème. Non. Merci. Vous comprenez un peu? Ouais. Donc le principe est le même. Ouais. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, nous devons renoncer. Et quand les 80 ans, ce sont, c'est-à-dire la deuxième quarantaine, le buisson ardent. Et le buisson ardent, quand Moïse voulait approcher, le buisson ardent révèle la présence de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Et le sanctuaire de Dieu n'est pas un marché public. C'est pour cela que quand Moïse voulait s'approcher, la voix est sortie, a dit Moïse n'approche pas.
ôte d'abord les souliers de tes pieds. Les souliers revêtent quoi? Vous avez dit d'abord, par avant, c'était le zèle. Oui, oui. Le zèle amer. Non, c'est toujours le zèle amer de la chair. Il fallait la séparation totale avec le zèle amer de la chair. Sans ça, une impossibilité. C'est pour cela qu'on va dire un texte. Maintenant, pourquoi en Éphésiens 6, on parle maintenant encore des souliers? Oui. Quelle corrélation? Vous aimez bien le concept corrélation. Oui. Comme venez de le dire, il y a un bon texte quand on parle de la Sunamite, la fameuse femme vertueuse. Ouais. On va laisser trop important. Ça répond, oui, ça répond à la préoccupation que vous venez de poser. Oui. Cantique de Cantique, le chapitre 7. Mais je voudrais qu'un jour que nous puissions parler aussi, rien que sur ce livre poétique, hein. Oui, pour qu'on puisse, juste ce livre poétique, et qu'on puisse en tirer Cantique 7. La Bible dit ceci, je vois le premier verset. Oui. La Bible dit ceci. Ça répond vraiment à la préoccupation. Ouais. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. On est en train de parler de la fille du Dieu étranger. Ouais. La fille de prince, c'est ça l'image du sang de Christ, qui a aussi des chaussures, qui a aussi le zèle de l'Éternel qui ne peut jamais s'user. C'est ça les chaussures de Éphésiens. Ce sont la chaussure ici de la fille. Dans ta chaussure, fille de prince. Oui. Donc il y a deux zèles. Le zèle de la mère de la chair et le zèle de l'Éternel. Et ce revêt, je crois que votre préoccupation, on a quand même entendu. Je suis satisfait. Ouais, on rentre encore à un texte vraiment qu'on lit très mal. On lit souvent, on saute souvent ce verset, mais on lit le verset qui vient après. C'est quel verset, s'il vous plaît? Ésaïe 9. Ésaïe 9. On lit souvent 4, mais on lit souvent 5. Mais 4, les gens ne le lisent jamais. Jamais. On ne lit jamais ça dans les églises. On lit seulement 5. 5, si je le dis, tout le monde peut réciter ça. Quand on dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera le miracle, le conseil, le puissant, Père éternel, plein de. Ça. On n'avait jamais mémorisé. Mais le verset qui est avant, qui conditionne, on ne le lit jamais. Presque pas. Qu'est-ce qui est dit? Car toute chaussure comporte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'est ce que Moïse devrait passer. C'est-à-dire, Dieu qui est un feu, il devrait consumer. C'est ça le sens même du baptême de feu. C'est consumer le zèle de la chair, le brûler. Le baptême de feu. De feu. Oui. Le consumer, Dieu est feu. Il faut consumer. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Les gens, ils ont ce texte comme des perroquets. Je suis le terme, les gens sont des perroquets. Excusez-nous, hein. Non. Oui, les gens, je vous dis, ils prennent ce verset comme des perroquets. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit ici? Toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, c'est quoi? Le zèle qu'on a hérité de la chair. Ce qu'on arrive quand nous quittons les seins maternels, nous naissons avec un zèle amer. C'est ça le sens des chaussures qu'on a portées dans la mêlée. Pas seulement ça, aussi le vêtement guerrier roulé dans le sang. Le vêtement revêt la justice, c'est-à-dire c'est une justice qui fait la guerre contre Dieu selon le sang naturel qu'il y a en nous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ces deux éléments doivent être livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. S'ils sont consumés, alors l'enfant nous sera né, le fils nous sera donné. Mais on lit seulement, voyez un peu, vous savez, c'est ça qui nous fait mal. C'est ça.
Quelqu'un le disait très bien. Il dit ceci. Le Créateur qui est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a son Messie, qui est le Christ. Le Messie, c'est la sagesse, l'intelligence, la science de Dieu. Le diable, l'ennemi de Dieu, il a aussi son Messie. Vous connaissez comment je présente le Messie du diable? L'ignorance. C'est ça le Messie du diable. Et les gens sont maintenus dans l'ignorance. Ils sont manipulés. On leur dit, dites que vous êtes enfants de Dieu. Ils le disent dans la bouche. Et ignorant, c'est ça le problème. Oh, la vie éternelle, c'est connaître. Connaître le Seigneur. Et c'est lui qui l'a envoyé. Mais si on n'a pas la connaissance, la foi viendra d'où? Il y a même certains conducteurs des églises. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Ils disent, même si tu ne comprends pas, et la foi, mais c'est une absurdité. C'est une absurdité. On le dit. Il y a des gens qui disent ça. Je vous le dis. Je ne comprends rien. C'est ce que le Christ dit. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Et le salut procède des Juifs. Même la prostituée de Rahab, elle, quand elle faisait ses confessions, elle avait une exactitude dans tout ce qu'elle disait. Mais les gens n'ont aucune exactitude. Vous savez, je vais vous dire le principe de commerce qu'il y a aujourd'hui. Il y a un système où il y a certaines personnes qui sont autorisées à lire la Bible. Il y a d'autres, eux, ils n'ont pas le temps. Ils sont plongés seulement dans le travail, ainsi de suite. Alors ils font la compensation. À la fin du mois, ceux qui travaillent et lisent pas la Bible, ils vont donner l'argent à ceux qui lisent la Bible pour eux. Et c'est ça le transfert. Ça, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Jamais. Jamais. Il a besoin de notre cœur. C'est ça. Les gens croient que quand il a $1000, il donne à Dieu. C'est fini. Le ciel est ouvert. Le ciel ne s'achète pas avec le périssable. Jamais. C'est là où les gens doivent comprendre. Et voilà pourquoi nous insistons. C'est là où les gens doivent comprendre. Alors nous disons ici, c'est-à-dire pour que Jésus soit en nous, tant qu'on aura les chaussures qu'on a portées dans la mêlée, on peut prier 1000 ans. Il ne viendra jamais. Le même concept, Jean-Baptiste l'a utilisé pour qu'on comprenne sur le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a tenu comme propos concernant son ministère sur Jésus? Il n'est pas digne de délier les courroies des sandales de Christ. Pour dire, Christ lui n'est pas venu avec un zèle amer. Il est venu avec le zèle de l'Éternel. Jean-Baptiste, son ministère n'était pas à mesure, n'était pas prévu pour déchausser Christ. Mais le ministère de Jean-Baptiste, qui est la repentance, a pour rôle de nous déchausser des chaussures qu'on a portées dans la mêlée. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Mais les gens sont tranquilles. Mais Dieu veut les aller. Non. Tu viens à Christ. Non. Non. Christ est venu pour nous racheter. On dit qu'il nous a rachetés, mais nous continuons à vivre comme on a toujours vécu. On dit qu'il nous a rachetés. C'est du théâtre. C'est pour ça que les gens qui ne vont pas dans les églises se moquent. Nous faisons insulter le Seigneur. Nous faisons insulter le Seigneur parce qu'on est des ignorants. Des ignorants. Au lieu de faire que le nom du Seigneur soit glorifié, mais nous le faisons profaner. Profaner. Vous comprenez un peu? C'est trop important. Donc, comme nous étions en train de dire, il y a deux zèles. Le zèle de la chair et le zèle de l'Éternel. Et le zèle de l'Éternel est révélé dans la vie d'Israël par les souliers que les enfants d'Israël ont portés pendant 40 ans. Leurs souliers ne se sont pas usés. Le zèle de l'Éternel ne s'use jamais. Amen. Jamais. Jamais, comme l'Écriture dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Au fur et à mesure qu'il marche, ses forces sont renouvelées et prennent le vol comme l'aigle. Le zèle de l'Éternel ne s'use pas. Quand quelqu'un se fatigue, ça ne vient pas de l'Éternel. Maintenant, une petite question, si vous permettez, le zèle de ta maison me dévore. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça l'amour pour le Créateur. C'est qui a animé Jésus. Ça doit nous animer. C'est-à-dire quoi? Jésus, il parlait du temple. Dans ce concept, nous, c'est notre esprit. C'est le zèle de notre esprit qui, donc je veux dire, le salut de notre esprit qui doit nous préoccuper. C'est ça la priorité des priorités.
C'est ça la priorité. Parce quelle est la vision de Dieu? Il veut habiter notre esprit. Pour qu'il habite notre esprit, on doit lui bâtir la maison. Aimer Dieu, c'est bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas bâtir les cathédrales, hein, parce qu'il y a des homosexuels en Occident qui bâtissent les cathédrales. Et il y a même des églises de Satan aux États-Unis. Je te comprends. La maison qu'on doit bâtir, c'est le cœur. Mais aujourd'hui, les gens, parce qu'il a mené 5 tonnes à leur bâtiment, ils disent là construit la maison de Dieu. Jamais, jamais. Ce qui est important, c'est trouver le lieu de repos de Dieu au-dedans de nous. Oui, maintenant pour quelqu'un qui a déjà trouvé le lieu de repos, il peut aussi contribuer pour qu'on ait un cadre dans lequel on peut... je crois que vous anticipez, mais on va en parler. Ouais. La loi de Dieu, c'est 2 choses seulement. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est ça, trouver la maison de Dieu pour nous. Et pour au-dedans de nous. La deuxième dimension, aimer son prochain comme soi-même. Ça peut scandaliser les gens. Jésus nous a pas envoyés pour bâtir les bâtiments d'église. Jamais. Vous ne trouverez nulle part. Jésus nous a envoyés pour faire des nations ses disciples. Ses disciples. C'est ça qu'il nous a demandé. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils construisent des bâtiments pour rassembler les ignorants afin de les rançonner. Vous savez, c'est dur, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire quoi? Quelle est la vision du Seigneur? Si moi j'arrive à connaître le Seigneur, je dois tout faire pour que mon prochain le connaisse encore. L'autre aussi doit tout faire. C'est ça, se multiplier. C'est ça, ne pas diminuer. Maintenant, avoir un cadre où les ignorants viennent et vous vous enseignez, non, c'est mal. Vous savez, il y a des exemples modèles dans les Écritures. Daniel a eu une église où il a bâti, où il a fait que les gens se convertissent à Babylone. Non. Daniel, sa vie, a amené la conversion de tout le royaume. Ce qui est important, c'est la conversion des gens. C'est ma vie qui est importante, qui doit être la lettre de Christ. Et non pas le bâtiment. Le bâtiment n'est rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Regardez combien les gens se disputent sur le plan de la justice pour les bâtiments. Vous avez déjà vu, Jésus a dit quand vous aurez des problèmes, vous allez aller des gens pour me protéger moi. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ils ne protègent pas Jésus, ils protègent leurs intérêts. C'est le mercenariat, le commerce, comme ce qui se passe en Égypte. Mais maintenant, dites-moi qu'on ne construise plus des bâtiments. Là, on peut se rencontrer. Je vous dis ceci. Ah, c'est une question. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 se rencontrent à mon nom, je suis là. Même si on est à 2 quand on se rencontre, lui il est là. Quand on est à 2, on n'a pas besoin d'un bâtiment. Mais comme là, nous avons besoin d'un bâtiment. Oui, mais ici, c'est un cadre ponctuel. C'est un cadre ponctuel. Oui, mais le problème qui est là, le grand problème qui est là, c'est quand on passe au système établi par les hommes, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent des chefs, d'autres des ouvriers, d'autres des domestiques qui n'ont rien à dire, mais il y a d'autres qui ont les droits de veto alors que la parole de Dieu est foulée aux pieds. On appelle ça essentiel. Dans les bâtiments, comme quelqu'un disait, il parlait un peu, c'est un rabbin, il dit, quand lui il parle des choses de Dieu, il donne des choses qui sont à la racine. Mais l'histoire des hommes, c'est une vitrine qui cache ce qu'il y a dans le magasin. Pour dire les bâtiments ici, l'église, c'est pour cacher certaines choses. Vous comprenez? Le grand problème qui est là, c'est que chacun soit responsable devant son Dieu. Le culte, ce n'est pas dans un bâtiment, c'est en esprit et en vérité. Je crois qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises. C'est ça le concept, c'est-à-dire, on piétine l'essentiel, on se préoccupe de l'ombre. On dit non, du temps de Salomon, il y avait aussi un temple. Mais le temple de Salomon n'a rien à voir avec mon baptiste. En Israël, il n'y avait qu'un seul temple. Depuis que la terre existe en Israël, il y a déjà eu seulement 2 temples. Celui de Salomon et le deuxième, celui de Zorobabel, qui revêt la personne de Christ. Ouais. C'est ça le problème. Mais les gens, ils prennent le temple là-bas, en Israël, c'est ça leur baptême. Non, c'est une fausse interprétation pour l'Écriture.
aucune écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Les gens font des interprétations particulières. Et quand quelqu'un traverse le seuil du temps de leur baptême, on dit, tu es dans la maison de Dieu. Et je faisais, bon, pas une blague à quelqu'un. Les gens disent, tel bâtiment c'est la maison de Dieu. Mais vous allez entendre un communiqué à la radio. Il y a des gens qui sont venus la nuit pour voler les chaises et les baffles. La maison de Dieu, les anges n'étaient pas là. Ouais. Vrai Pipo, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous savez, c'est ça le problème. Quelqu'un pouvait aller voler. Je crois que l'histoire des Philistins qui avaient pris l'arche, ils ont partagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'arche a fait des trucs. Mais maintenant, les maisons de Dieu où les gens dévalisent comme on veut. Vous savez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont commerçants. C'est seulement ça. Alors, vous savez, donc nous étions en train de dire que la grande étape, c'est le désert. Le temps du renoncement. Le temps du renoncement. Et c'est important. Le renoncement, c'est quoi? Humilier son âme. Ouais. Humilier ses sentiments. Tuer la fille de Jephthé. C'est ça le problème. Et c'est ça. La vie du Dieu étranger. Ah, c'est ça le travail de la parole. La parole, c'est pour crucifier le moi, le sentiment de l'amour propre. Vous savez, c'est ce que le Seigneur dit quelque part, c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. La vie là-bas, c'est quoi? Le moi, la fille du Dieu étranger. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, il va. Vous comprenez un peu? Oui. C'est ça le concept. Donc, la chose la plus importante, c'est le renoncement. Et quand le renoncement atteint le terme, c'est ça le buisson. Oui. Le buisson. Et c'est ce qui a été révélé par ce déchausser que le Seigneur a exigé à Moïse, même l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel, devant Josué. C'est ce que nous avions dit, les attributs qui étaient en Jésus, c'est ce qui est révélé dans Philippiens. C'est ce que nous voyons peut-être dans d'autres soi-disant églises avant d'entrer, enlever les chaussures. Ils ont pris cela à la lettre. Ah, vous avez compris maintenant. Un message spirituel, eux ils prennent ça quant à la lettre. Dans leur tête, ils croient qu'ils obéissent à Dieu. Alors, tout le monde entre pieds nus. Et en d'autres termes, ils insultent Dieu sans le savoir. C'est ça le problème. L'ignorance. C'est ça le problème. La parole de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Donc nous lisons un texte qu'on a déjà lu, c'est quand même important, qui révèle la fille du prince. Ouais. C'est Philippiens. Philippiens 2. 5. C'est un texte que nous connaissons bien. Philippiens 2, 5, au verset 11, il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je m'excuse, c'est ça l'expression de la fille du prince, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est ça le sens du sang de Christ. S'humilier. L'opposé de l'Égypte, l'orgueil, s'élever soi-même. Les gens aujourd'hui sont spécialistes pour s'élever. Ils se donnent des titres du matin au soir, archibishop, apôtre, ainsi de suite. Et si vous appelez frère, vous avez des problèmes. Or, Christ a dit, vous devrez vous appeler frère. Vous voyez que l'esprit qu'anime les gens qui se réclament être du Seigneur est différent
de l'esprit qui était en Christ. C'est ça la bergerie. Vous comprenez un peu? C'est ça le concept. Et c'est ce que nous étions en train de dire. Quand nous naissons sur la terre, nous héritons de la première alliance, l'alliance de la mort. Le terme de renoncement, c'est ça qui scelle la deuxième alliance, l'alliance de la vie. C'est ça. Mais les gens, la première alliance, Ancien Testament, deuxième alliance, ça veut dire, je ne sais pas. Mais vous ne comprenez rien. Rien. C'est-à-dire, la première alliance, c'est l'alliance de la chair et du sang. La deuxième alliance, l'alliance avec la chair et le sang de Christ. La chair de l'homme ne peut pas se mélanger avec la chair de Christ. La chair de Christ, ce sont les pensées des yeux. Notre chair, ce sont nos pensées humaines qui sont diamétralement opposées. Le problème qui est là, des gens disent qu'ils croient au Seigneur. Mais ils sont dans leurs pensées humaines, dans leurs sentiments humains, mais ils disent qu'ils croient au Seigneur. Et leur pasteur dit, oui, vous avez déjà cru. Donc on ne comprend même pas ce que c'est que croire au Seigneur. Croire au Seigneur, on ne doit plus croire dans ses propres pensées et dans ses propres sentiments. Maintenant, pour agir, on se réfère seulement aux pensées du Seigneur et aux sentiments du Seigneur. Donc quand nous regardons même la source de la foi actuelle, elle est erronée. Elle est erronée. Vous comprenez un peu? Les gens croient que croire se prononcer dans la bouche. Non! Non! C'est cesser d'avoir confiance dans ses propres pensées, dans ses propres sentiments, comme l'Écriture le dit, que le méchant abandonne sa voix et ses pensées et qui retourne à Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Mais nous transportons avec nous nos pensées humaines, mais nous allons avec auprès des dieux. Le pardon est impossible. Hein, c'est ça le problème. Et quand la 80-vingtaine atteint le terme, maintenant c'est le zèle de l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'alliance de l'esprit, c'est ça maintenant la marche avec Dieu. Le zèle de l'esprit ou l'alliance de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la loi parfaite. La loi parfaite, c'est Christ. Quelle est cette loi qui restaure notre âme? C'est la loi du renoncement. Quand les gens ont dit la loi, ils vont toujours, non, c'est que Dieu a donné à Israël. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire, il y a la loi de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est ce que Jacques dit. C'est lui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans son activité. J'espère que tu te comprends un peu. Donc Christ, c'est ça la loi parfaite qui restaure l'âme. Vous comprenez un peu? On peut lire ce texte, c'est un texte très important dans les psaumes, je crois 19. Psaume 19. C'est trop important, on va lire ce texte. Psaume 19. La Bible dit ceci. Je crois que c'est... Quel verset? Je crois 8. Non, c'est 7. Ouais. Ça fait 7. Dans notre version, c'est 7. Dans notre version, c'est 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Ouais. Elle restaure l'âme. Le deuxième point, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. C'est pour ça que l'Écriture dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. C'est quelle loi? La loi du renoncement. C'est pas autre chose. Vous savez, j'ai entendu un prédicateur dire que la loi là, il faut quand on te dit que tu seras non, et le témoignage. J'ai suivi une prédication. Vous savez, les commerçants, c'est normal, ils sont là pour gagner l'argent. Les commerçants, c'est normal. La loi de l'Éternel, c'est Christ. Mais il n'y a pas une organisation pour censurer de telles choses. Non, nous sommes dans un pays laïque, si on peut dire comme ça, chacun est libre. Il croit ce qui lui passe par la tête. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Mais
Pour dire d'ailleurs, le Seigneur l'a dit, laissez croire et les livrer Et le blé. et le blé. C'est quand il viendra. Il dit le témoin de l'Éternel. Le témoignage, c'est quoi? Ce n'est pas que je n'avais pas d'argent, Dieu m'a béni, maintenant j'ai l'argent. Non. C'est pas ça le témoignage. Non. Non. C'est votre vie doit témoigner que Christ est votre Seigneur. Votre vie. Votre vie. Votre vie. Votre vie. C'est-à-dire, en vous, il y a la crainte de l'Éternel. C'est ça. Vous devez témoigner. C'est-à-dire, quand les gens vous regardent, ils lisent Christ à travers votre vie. C'est ça le témoignage qui réclame. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la sagesse. Le premier point de la loi parfaite, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, le renoncement. C'est ça les deux concepts de ce que l'Écriture dit. L'intelligence et la sagesse constituent la source du salut. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la virginité. La virginité, c'est ça l'intelligence. La sagesse, c'est ça le témoignage. La prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est-à-dire, tout homme selon Dieu est prophète. C'est-à-dire quoi? Moïse l'a dit. Quand il y avait quelqu'un qui faisait pas partie de 70, aurait venu à dire à Moïse, il est en train de prophétiser, qu'est-ce que Moïse a dit? Es-tu jaloux de moi? Et si c'est la volonté de Dieu que tous on peut soit constitué de prophète, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, c'est celui qui prend les pensées des dieux auprès des dieux, il vient les donner au peuple. Et dans ces dimensions, chaque chrétien, comme Jésus l'a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc nous sommes appelés à être les témoins de Christ. Donc un prophète, c'est celui qui témoigne afin que les gens rentrent. Comme Élie, il a témoigné et le peuple a confessé réellement, c'est l'Éternel qui est Seigneur. Il faut que les gens comprennent. Mais les gens, je vous dis, avec une légèreté sans borne. Je vous dis sans borne. C'est ce que l'Écriture dit quand vous êtes en train de parler des vœux. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré. Il y a même une autre écriture, souvent les gens prennent ça quant à la lettre. Paul a dit, il y a beaucoup de malades parmi vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent le corps de Christ d'une manière indigne. Parlons de la Sainte Seine. Oui. Manger le corps de Christ d'une manière indigne, c'est quoi? Manger, c'est la communion. Beaucoup de gens, ils déclarent qu'ils sont en communion avec le Seigneur, mais d'une manière indigne. Ils sont les sorciers de leur propre vie. Je crois que vous avez compris, hein? On mange le corps de Christ d'une manière indigne. Ah, il y a une Sainte Seine. Sainte Seine, c'est l'ombre. Et avant de prendre ce pain, les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Oui. Les gens pleurent. Quand ils rentrent dans la vie de tous les jours, Dieu n'a jamais existé. Il y a quelqu'un qui est en train de lire pour lui la parole de Dieu. Lui, quand après, il trouvera $100 pour donner à la personne et la personne va prier pour lui. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Achetez le temps car les jours sont mauvais. Ah, de même ce concept. Ouais. On en parlera. On le prend d'une manière légère. Racheter le temps, ce n'est pas comme dans le commerce. Les gens prennent ça comme dans le commerce. Racheter le temps, je vais le dire un peu dans un court discours. L'homme sur la terre, par le péché, l'homme est prisonnier du temps. C'est le temps qui c'est la mort. Racheter le temps, c'est trouver quelque chose qui est plus puissant que la mort pour nous arracher du temps afin que nous devenions, nous acquérions les longs jours des dieux, c'est-à-dire les jours des cieux. C'est-à-dire c'est être délivré de la brièveté pour entrer dans la vie. C'est ça racheter le temps. Ce n'est pas terrestre, c'est rien. Non, c'est rien. Non. Il y a un timing, c'est trop court. Oui, le grand problème c'est qu'il est là, c'est que votre esprit qui soit racheté. Le temps, c'est ça qui scelle la mort. Jésus, c'est lui qui est en dehors du temps. C'est lui qui a la capacité, c'est lui qui a l'argent pour nous racheter du temps, afin que nous puissions avoir la vie éternelle qui est auprès de lui. C'est ça le concept. Mais nous prenons le concept dans le cadre païen. C'est ça le problème.
C'est ça le problème. Je sais pas si on se comprend. Pourquoi on dit que Dieu est éternel? Parce qu'il est en dehors du temps. Nous, en naissant sur la terre, nous naissons prisonniers du temps. Racheter le temps, c'est pour... On doit quitter ce temps. Comme Christ. Christ n'était pas régi par le temps. Christ n'est pas régi par le temps. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui nous rend prisonniers du temps? C'est notre chair et notre sang. Vous comprenez un peu? C'est ça le concept. Je crois que Dieu étant dedans, on en parlera en détail. Nous disons que la vie du Dieu étranger ou la femme étrangère, c'est ça la joie étrangère de l'homme qui procède du sang souillé de la chair. Toute joie étrangère à Dieu. Qu'est-ce qui nous transmet ça? Notre sang souillé. Les plaisirs que les gens manifestent. Je sais pas si vous comprenez. Ce que nous recherchons, c'est pour satisfaire les convoitises de notre chair, comme maîtresse le dit. Oui, vraiment. Nous, on peut se réjouir tant le Seigneur. C'est la fille du prince qui doit nous réjouir, c'est-à-dire le sang de Christ, la femme vertueuse. C'est ça qui doit nous réjouir. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, le concept c'est que nous puissions sortir de la logique de la terre. Vous comprenez un peu? C'est ça, c'est pour cela que, pour comprendre bien ce concept, c'est pour ça que même Proverbe 7, on ne va pas lire à 5, dit appelle la sagesse ta sœur, elle est intelligente ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Je reconnaissais le texte. Oui, on a déjà lu ça plusieurs fois. La femme étrangère, c'est ça notre sang, c'est ça qui scelle la mort. La sagesse, c'est l'élément qui procède de Dieu. L'intelligence, c'est l'élément qui procède de Dieu. C'est-à-dire les pensées et les sentiments du Seigneur. C'est ça les deux éléments qui ont la capacité de nous séparer d'avec la fille du Dieu étranger. C'est très capital. C'est pour ça que quand nous rentrons même dans Ézéchiel 16, texte qu'on a déjà lu, on dit Jérusalem par ta descente du pays de Canaan, ton père est enamoré de ta mère et de tienne. Quand vous regardez, on parle d'un concept qui apparente à la naissance. On parle même du cordon qui n'a pas été coupé. Qu'est-ce que Dieu a dit sur Jérusalem? Quand il a vu qu'il gissait dans le sang. Quand le temps de Zamour est arrivé, quelle est la vision de Dieu? Faire disparaître le sang sur Jérusalem. Le sang là c'est quoi? Nos sentiments humains. Nos sentiments humains. C'est ça le concept de la parole. C'est ce que nous disons à l'opposé de la naissance de l'esprit, qui est la naissance de la parole, ou d'en haut, il y a la naissance de la chair. C'est ça qui scelle, la naissance de la chair, c'est ça qui scelle l'alliance de la mort. La naissance de l'esprit, c'est ça qui scelle l'alliance de l'esprit. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que la naissance de la chair, c'est une naissance d'agitation. Même quand nous rentrons dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, la naissance de la chair, donc quand une maman donnait naissance à un garçon et à une fille, il devrait passer par une cérémonie de purification. Parce que c'est un acte de sueur. C'est l'acte de sueur. C'est ça ainsi dit l'Éternel. Mais les gens, ils croient que c'est le Alléluia. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. C'est pour ça que nous disons que le sang naturel qui révèle la fille du Dieu étranger soigne et purifie la chair, nos pensées humaines. Mais par contre, il souille l'esprit. Il souille l'esprit. Par contre, le sang de Christ, il sépare l'esprit de l'homme, de la chair et du sang souillé. C'est-à-dire, le rôle du sang de Christ, c'est pour séparer notre esprit de ces deux ennemis, la chair et le sang, afin que ce sang puisse guérir l'esprit. Et la guérison de l'esprit, c'est donc notre passage de la mortalité à l'immortalité. C'est pour ça qu'on dit que l'élément qui nous rachète, c'est le sang précieux de l'agneau sans tache. Il nous rachète de quoi? De la mortalité, afin que nous ayons l'immortalité. Donc le sang de Christ, il a au-dedans de lui un esprit éternel. C'est ça que nous disons que dans la vision de Dieu, il n'y a que Israël qui sont conduits par l'esprit et les nations qui sont conduites par la chair et le sang. Les nations, c'est ce que Dieu appelle en notre terre les méchants. C'est-à-dire les gens qui sont dans l'alliance de l'incirconcision. C'est-à-dire par la fille du Dieu étranger. Il faut que les gens comprennent.
La volonté de Dieu est que nous passions de l'incirconcision à la circoncision. Et la circoncision dont nous parlons n'a rien à voir avec la circoncision sur le plan physiologique. C'est la circoncision de notre homme intérieur. Vous comprenez un peu? Et l'amitié de Dieu est scellée par la circoncision. Et l'auteur de la circoncision, c'est le Seigneur lui-même. Vous comprenez un peu? C'est ça, en d'autres termes, le baptême de l'esprit. Être baptisé, c'est quoi? Être immergé. Le baptême d'eau, on nous immerge dans l'eau. Le baptême de l'esprit, on nous immerge dans l'esprit de Dieu. Pour qu'on soit immergé dans l'esprit de Dieu, il faut au préalable qu'on soit immergé dans le feu pour consumer la chair, les souliers qu'on a portés dans la mêlée et le vêtement guerrier roulé dans le sang. J'espère que ça se comprend un peu là. Maintenant, nous passons proprement dit à ce que nous avons, comme nous l'avions dit à plusieurs reprises, la femme vertueuse en soi. On va lire les textes qui révèlent la femme vertueuse. Le texte là de Proverbe 31. Ancien, il vous reste 3 minutes malheureusement. Je pense que vous allez mettre seulement de l'eau à la bouche à nos téléspectateurs, mais comme d'habitude, un petit résumé. Le résumé que nous disons, je crois que nous avons épinglé 2 concepts qui est révélé dans Malachie 2:11, où on nous parle d'une grande abomination en Israël. C'est quoi? L'alliance par la fille du Dieu étranger. Et nous avions dit que la fille du Dieu étranger était révélée par le matériel didactique de la fille de Pharaon, qui avait accueilli Moïse dans la maison de Pharaon et élevé comme un candidat potentiel du trône de Pharaon. Moïse, qui était hébreu, devenu grand, il a refusé, il a renoncé à l'état des choses pour entrer à la véritable source. Et la véritable source, c'est l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ, c'est la crucifixion. La crucifixion. Et quand nous passons, nous connaissons la vraie crucifixion, alors l'alliance avec Dieu devient possible, comme l'Écriture le dit. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Le point d'accord entre l'homme et Dieu, c'est l'autel. Et sur l'autel, la fille de Jephthé doit monter sur l'autel. Et la fille de Jephthé, c'est le sentiment de l'amour propre. C'est ça qui c'est l'inimitié entre l'homme et Dieu. Dieu, il veut que quand il agit dans notre vie, que la gloire nous revienne, mais que la gloire ne revienne pas à la fille de Jephthé. C'est pour cela qu'elle doit monter sur l'autel. C'est trop important, mais malheureusement, les gens ne s'en préoccupent pas. Et nous avions dit que l'opposé de la fille du Dieu étranger, c'est ce que nous avons appelé la fille du prince, qui est révélée par la Sunamite. C'est ça l'image du sang de Christ. C'est ça qui doit être le leitmotiv de notre vie. C'est ça qui doit nous conduire, comme nous avions dit qu'un enfant de Dieu, c'est il, tu et je, la bergerie, et non pas l'opposé, le mercenariat, la chaîne, je, tu et. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous attendons vos questions et vos remarques. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.